Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo sur le test complet de la GoPro Session. Cette GoPro cette année a fait pas mal parler d'elle. Pourquoi? Parce que justement elle est très robuste, légère et très petite. Alors dernièrement j'avais dit qu'il ne fallait surtout pas l'acheter à 419 € et j'avais raison. Pourquoi? Parce que maintenant elle fait 189 €. 189 € sur le site de la caméra embarquée et 219 € sur le site GoPro. Donc oui, là c'est un très bon prix, donc je vous conseille vivement d'acheter, surtout pour la qualité qu'elle propose. Gros problème selon moi, c'est la batterie qui n'est pas amovible. Donc ça veut dire qu'une fois que vous n'avez plus de batterie, il va falloir la recharger et vous allez devoir attendre sur elle. Ensuite, comme vous pouvez le constater, la GoPro est bien faite. Elle est très carrée et donc très robuste puisqu'à l'intérieur les composants sont très serrés. La qualité optimale pour cette caméra est le 1080p en 60 images secondes, des photos en 8 mégapixels et du timelapse du 0,5 à 60 images secondes. Donc ici on a les fonctions pour montrer comment il faut allumer la GoPro si vous n'avez pas paramétré la GoPro comme il fallait sur l'application. Ensuite elle a une trappe étanche avec le port micro USB ainsi que le port micro SD. Donc on peut mettre des cartes micro SD jusqu'à 64 Go maximum, alors faites bien attention, classe 10 bien entendu. Pour moi le second point faible de cette caméra c'est que avant la mise à jour, donc la dernière mise à jour que nous avons effectuée dans la dernière vidéo, c'était que on était obligé de passer obligatoirement par l'application pour pouvoir changer les réglages. Aujourd'hui, grâce à la dernière mise à jour, on peut les changer directement depuis la caméra, donc on va économiser énormément de batterie. Petite information sur les micros, il y a deux micros mono qui sont en automatique, donc ça veut dire quand vous avez le vent qui va arriver par devant, elle va enregistrer le son de derrière et inversement. La LED arrière va faire la Wi-Fi ainsi que l'allumage et la LED avant l'allumage. Cette caméra est très robuste comme je le disais, et enfin ils nous mettent des frames à disposition, donc un avec profil bas et un avec un profil plutôt haut. Donc c'est à dire que la bague en dessous sera un peu plus haute que la précédente. Moi je trouve que justement celle de profil bas est quand même plus robuste que le profil haut. Par la suite, le gros avantage de cette caméra, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de caisson, donc elle est étanche jusqu'à 10 mètres. Attention, si vous voulez aller plus profond avec la caméra, je vous déconseille déjà d'aller plus profond avec cette caméra puisqu'elle filmera pas tellement bien. A savoir qu'il existe aussi un caisson étanche pour aller beaucoup plus profond. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je peux bien la mettre comme je veux, donc il n'y aura pas de problème sur les micros, etc. C'est vraiment une bonne caméra pour aller sous les 5 mètres maximum, je dirais, parce qu'après on a quand même moins de luminosité et cette caméra en basse luminosité est pas terrible. Aussi, petite astuce, vous avez deux trous ici qui vous permettent de mettre une petite dragonne à votre caméra pour la mettre sur un trousseau de clés, pour l'avoir toujours sur vous. Donc cette caméra se constitue de deux boutons, le bouton Wi-Fi et réglage settings depuis la dernière mise à jour, ainsi que le bouton principal au-dessus, où vous pouvez allumer et éteindre votre GoPro. Vous avez accès aux informations quand vous cliquez sur le bouton du bas, et aux settings si vous cliquez sur le bouton du haut. Pour moi, je trouve que cette caméra est bien quand vous voulez la mettre sur un casque, parce qu'elle est légère justement, et très petite. Vous avez bien entendu facilement accès au bouton principal pour allumer et éteindre la caméra, car oui, quand vous appuyez sur le bouton, ça s'allume, ok. Et ensuite, dès que vous avez fini de filmer et faire votre saut au ski par exemple, vous appuyez, elle s'éteint, elle économise la batterie. Donc c'est pour ça que GoPro soit assez fier là-dessus, mais la batterie n'est pas non plus terrible et n'est pas amovible, faut pas oublier ça. Ensuite, je vais vous montrer une petite astuce pour les caméras par exemple de moto, donc un très bon combiné d'accessoires. Donc on a la rotule qui nous est offert justement dans la boîte, bon pas du tout offert, vous l'avez acheté techniquement dans la boîte. Vous allez mettre ceci sur votre casque, et ensuite vous allez pouvoir combiner le petit SP4 Jet qu'on vous recommande dans le kit de survie. Vous allez mettre ça, vous allez avoir une totale aisance sur le déplacement de votre caméra, vous pouvez filmer où vous voulez. Maintenant je vais vous parler des points forts vraiment qui m'a retenu, c'est la compacité, la légèreté, le caisson étanche, la facilité d'utilisation, la robustesse, les vidéos en 1440p, donc c'est pas 1080p mais on l'utilise pas souvent, la Wi-Fi, le Bluetooth, le micro USB, les cartes 64 Go et l'application. Pour moi, les points faibles sont l'autonomie, on a du 1h30 maximum, la batterie qui est pas amovible, on n'a pas de 4K, des photos comme 8 mégapixels, pas de stabilisation intégrée et on n'a pas de revêtement hydrophobe sur la lentille. Malgré ça, la GoPro reste en 1080p une très bonne caméra et filme super bien. Abonnez-vous, bye bye.